Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Les Finlandais débarquent en force dans la capitale des Alpes. Erkki Aho sera le nouvel entraîneur du club grenoblois en remplacement d'Edo Terglav. Les dirigeants l'ont annoncé en fin de matinée lundi dernier lors d'une conférence de presse à Pôle Sud. Un autre Finlandais, Ari-Pekka Sikinen, l'assistera et s'occupera également de l'entraînement des Gaules. Ancien défenseur dans les années 90, Aho a remporté à 3 reprises le championnat finlandais dans son pays en tant que coach. Il a aussi entraîné l'équipe nationale de Chine en 2018 lors des championnats du monde de division 2A, mais c'est en Autriche que les brûleurs de loups sont allés le chercher. Un autre coach, Erkki Aho, entraîneur qui a eu énormément d'expérience en Finlande. Pourquoi? Ça faisait partie de nos priorités d'aller vers un nouveau style de jeu, scandinave, on peut dire suédois, finlandais. Puis du moment où je suis rentré en contact avec lui, on a eu un très bon feeling. Il rentrait exactement dans nos cases avec cette capacité à manager, parce que c'est un manager fort, c'est sa culture initiale, c'est pas un joueur de hockey initialement. Ensuite, c'était ses performances, son long parcours d'assistant coach, qui est ensuite devenu head coach, avec cette culture finlandaise ancrée. L'assistant-entraîneur, Ari-Pekka, c'est un peu son bras droit qu'il a eu sur certaines années antérieures. Puis que pour lui, c'était important que peut-être il puisse l'accompagner. C'est un bon duo qui a l'habitude de travailler ensemble, qui se complète très bien. Alors que les terrasses des restaurants devraient ouvrir le 19 mai prochain, certains restaurateurs peuvent déjà ouvrir leurs établissements sous certaines conditions. C'est le cas de la Brasserie K à Mélan qui peut désormais servir les ouvriers du BTP et les artisans depuis quelques jours sur le service du midi. Ça nous évite de manger déjà des sandwichs et ça nous fait du bien parce qu'au moins on est un peu dans le chaud, parce que manger dehors c'est un peu froid, alors, il est mieux ici. C'est bien agréable depuis le temps, on ne vient pas très souvent, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, quand on n'est pas très loin sur un chantier, on vient ici. On est privilégiés, c'est vrai. Socialement, c'est un bonheur. Le premier confinement a été très très difficile, on était limite dans la dépression, ça a été dur. Et puis finalement, voilà, après on a repris l'emporter, ça a continué un petit peu, et là de faire le surplace pour... voilà, il y a vraiment un lien social fort avec nos clients, qui arrivent d'ailleurs. Pas besoin d'être jardinier pour végétaliser sa ville. À Grenoble, la ville déploie un nouveau dispositif pour permettre à chacun de participer à la végétalisation de sa commune. À l'aide d'une plateforme en ligne intitulée Végétaliste à ville, les Grenoblois pourront déposer leurs demandes en ligne pour créer des espaces de jardinage sur l'espace public ou encore obtenir gratuitement un ou plusieurs jeunes arbres à planter sur son terrain. Ça va permettre, surtout pour les habitants et les habitantes, de pouvoir s'engager dans une démarche de végétalisation. Donc à la fois sur l'espace public, mais s'ils cherchent aussi des conseils ou des plans par exemple, on va pouvoir donner des pousses d'arbres. Les habitants vont pouvoir proposer des espaces sur lesquels ils aimeraient voir de la végétalisation. Donc on parle bien d'espaces publics sur lesquels, à l'aide d'un dispositif qui s'appelle les chantiers ouverts au public, ils vont pouvoir travailler leur projet avec des professionnels de la ville de Grenoble, puis ensuite l'aménager et le faire tout simplement sous forme d'un chantier participatif. La justice invalide une partie des poursuites contre le Dr V. Le chirurgien orthopédiste est mis en cause pour homicide et blessures involontaires à Grenoble. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a annulé sa mise en examen pour 32 patients sur les 76 que compte le dossier. La chambre de l'instruction a estimé que certaines mises en examen, préalablement notifiées avant l'instauration d'une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts, peuvent apparaître prématurées. Le chirurgien reste mis en examen pour blessures involontaires sur 42 victimes et homicide involontaire pour 3 d'entre elles. Les trottinettes en libre service ont fait leur apparition depuis près d'un an dans les rues de l'agglomération grenobloise. D'abord 500, elles sont désormais 1000 à disposition des habitants. Jusqu'ici présentes dans le centre-ville de Grenoble, sur le campus universitaire ou encore à Innovallée, ce mode de déplacement pourrait s'étendre à d'autres communes de l'agglomération. Grenoble, c'est un territoire intéressant au niveau de la mobilité. Je pense que c'est un territoire qui a été très novateur sur ces sujets-là. Donc nous, on est très contents aujourd'hui de pouvoir exploiter un service sur ce territoire-là et
de la même manière, de pouvoir démontrer que ce service de transport permet d'offrir une nouvelle option de mobilité pour les citoyens et citoyennes de la métropole. On voit que ça vient souvent en complément d'une offre haute, que ce soit du transport en commun, de la voiture, parce que c'est sur un tout petit trajet qui vient finir en fait la course d'une certaine manière, mais ce n'est pas un mode de déplacement que vous prenez sur très longue distance. Donc ça a vraiment un intérêt de complémentarité et d'articulation et qui illustre bien le fait que les déplacements sont à multi-usages et sont aussi multimodaux. Et si on pouvait prévoir son jour de jogging en fonction de la qualité de l'air à venir, plus que la météo, il est désormais possible de faire les prévisions des polluants dans l'atmosphère avec Elikens. On a une carte de ce qu'on appelle l'indice de qualité de l'air, donc il y a un indice absolu qui permet immédiatement à l'utilisateur de savoir quelle est la qualité de l'air. Donc on voit en gros d'une échelle de couleur du vert au rouge, et plus c'est vert, plus la qualité de l'air est bonne, et plus c'est rouge, effectivement, plus la qualité de l'air est mauvaise. On utilise plusieurs données, qui sont les données météo, qui sont le trafic en temps réel, et ainsi que les données des observations de plusieurs stations de référence qui sont déployées dans le monde. C'est organisé un petit peu par widget dans la page d'accueil. On a un premier widget où la personne peut ajouter des favoris. Donc là, par exemple, j'ai mis Grenoble, on peut mettre son adresse, n'importe quelle adresse qui nous intéresse pour voir comment ça évolue. En dessous de ça, il y a des conseils pour que la personne, par exemple, si la QI à Grenoble aujourd'hui c'est de 22, qu'est-ce que ça veut dire en fait un AQI de 22? Et bien là par exemple la qualité de l'air est correcte avec un risque modéré pour la santé. Et vu qu'on a voulu l'application, on a voulu qu'elle soit très pédagogique pour que les gens comprennent la donnée qu'ils voient, on a fait une page qu'on appelait la page santé où ça va présenter qu'est-ce que c'est qu'un indice de qualité de l'air, qu'est-ce que les niveaux de qualité de l'air veulent dire, des descriptions sur les polluants, leurs sources, leurs effets, pour vraiment que la personne puisse comprendre la donnée qu'on lui présente s'il a envie d'aller un petit peu plus dans les détails.